Le seul groupe de musique électronique qui a remporté 7 Grammy Awards. Des duos avec les plus grands artistes de la pop music, Kanye West, Pharrell Williams, The Weeknd, des chiffres qui donnent le tournis avec plus de 10 millions d'albums vendus à travers le monde avec 4 albums en 24 ans de carrière, de 1997 à 2021. Des innovations permanentes telles que leur clip Daft Punk ou encore Around the World ou encore la réalisation d'un long métrage animé Interstellar 5555. Une carrière incroyable, une notoriété et une intégrité jamais égalées dans le domaine de la musique électronique. Aujourd'hui, nous allons parler de Daft Punk. Comment ils ont réussi à se construire une image de marque forte en innovant et en créant un univers bien à eux, reconnaissable au premier coup d'œil. Cette vidéo sera chapitrée en 3 parties. Dans la première, nous allons voir le contexte et l'histoire du groupe devenu culte. Toute innovation est due à un contexte particulier et nous allons l'analyser ensemble. Nous verrons dans cette partie les plus grands faits d'armes de Daft Punk parce qu'il est important de comprendre toute l'histoire du groupe avant d'en arriver à la seconde partie, comment Daft Punk a créé une image de marque unique grâce à leur innovation. Dans cette partie, nous allons analyser en détail pourquoi Daft Punk a marqué l'image de la musique. Comment ils ont utilisé les stratégies de marque de luxe pour se rendre rares et indispensables. Nous décortiquerons ensemble tout ce qu'ils ont pu faire et que vous pourrez adapter à votre propre stratégie au sein de votre entreprise pour créer une image de marque forte et unique sur votre marché. Enfin, dans la dernière partie, nous verrons une pièce maîtresse de leur image de marque avec la création du personnage de marque. Si vous voulez tout de suite en savoir plus sur la création du personnage de marque, vous avez un lien en description qui vous permettra de regarder et d'approfondir ce sujet. Daft Punk, partie 1, le contexte et l'histoire, c'est parti. Alors, ce qui est intéressant de voir dans l'évolution de Daft Punk, c'est que comme toute innovation importante, il y a eu un contexte qui a permis à ce groupe de sortir du lot en innovant. Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo se rencontrent au lycée à Paris. Ils lancent leur première composition à l'âge de 15 ans. Le père de Thomas Bangalter est Daniel Vanguard, producteur de musique qui a travaillé dans les années 70 avec le couple de stars Ringo et Sheila. Laisse les gondoles à Venise, le printemps sur la Tamise, on n'ouvre pas les valises, on est si bien. Pour les plus jeunes d'entre vous qui ne les connaissent pas, c'est un peu les Matt Pokora et Tal de l'époque. Même si je ne suis pas certain que Tal aura la même carrière que Sheila, mais bref. La production de Daniel Vanguard ne s'arrête pas là, puisqu'il est aussi le parolier d'un célèbre groupe de musique que vous avez obligatoirement écouté quand vous étiez un peu plus jeune. Vous avez même certainement dansé sur ces chansons. Écoutez ça. J'ai toujours rêvé de mettre un extrait de la compagnie créole dans une de mes vidéos et bien maintenant c'est chose faite. Daniel Vanguard a le flair du bon producteur puisqu'il conseille le groupe à ses débuts. Il comprend que la musique électronique, sans parole ou juste avec de l'anglais, fera danser le monde entier. Dans les années 90, on a 2 courants émergents de musique. Le premier, le hip-hop, qui est en train de révolutionner la manière de faire des textes engagés avec de la musique. Si on prend l'exemple des groupes pionniers de l'histoire du rap français comme NTM, IAM et Ministère Amer, ils se sont tous formés respectivement en 1989 pour NTM et en 1988 pour IAM et le Ministère Amer. Perso, j'ai toujours été beaucoup plus Ministère Amer, mais ça, c'est juste une question de goût. Le savoir est une arme et je sors toujours armé. Ça bouge beaucoup du côté du mouvement hip-hop dans ces années. Le second mouvement musical émergent est la musique électronique. En regardant dans notre rétroviseur, on peut noter que ces 2 courants de musique qui sont nés à la fin des années 80 sont aujourd'hui les 2 mouvements dominants dans le paysage musical. Comme toute innovation, ces 2 courants étaient très décriés à leur arrivée. Le rap était une musique de voyous et la musique électronique, une musique pour les homosexuels et les drogués. Un autre point commun entre ces 2 courants, c'est l'avènement du sampling. Dans le passé, surtout à l'époque des années yéyé, courant musical des années 60, avec comme figure de proue Claude François, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell ou Sheila, encore elle d'ailleurs, je passe une dédicace à Annie Chancel pour ceux qui la connaîtraient. On reprenait une chanson qui avait fonctionné aux États-Unis et on la traduisait en français avec la même orchestration. There is a house in New Orleans. L'époque du pénitencier. Alors que le sampling est une technique qui consiste à utiliser une source sonore, des instruments, une voix préalablement enregistrée et de les intégrer dans un autre contexte musical. Le hip-hop,
l'utilise énormément et la musique électronique également. À cette époque, la technologie pour enregistrer de la musique est en train de complètement changer avec la démocratisation et la technologie du home studio. On peut enregistrer tout un album uniquement de chez soi et c'est ce que va d'ailleurs faire Daft Punk avec son premier album Homework. Mais tout n'a pas réellement commencé ici puisqu'en 1992, ils sortent un premier morceau. C'est grâce à ce titre un peu pop qu'ils vont tirer leur véritable nom. À l'époque, ils ne s'appellent pas encore Daft Punk. Une cinglante critique dans l'influent magazine Melody Maker les qualifie de Daft Punky Trash, punk stupide et idiot. Même si à l'époque il n'y avait pas internet et qu'il y avait assez peu de relais dans les médias, la presse papier avait un grand pouvoir. Cette critique amène un gros coup d'arrêt et de réflexion au groupe qui est en pleine gestation. Je pense que ces périodes de réflexion sont des moments charnières pour toutes les personnes qui veulent créer quelque chose d'unique. Effectivement, quand tu es un énième clone, il n'y a pas besoin de beaucoup de réflexion pour copier ce qui se fait déjà. Daft Punk continue là où d'autres se seraient arrêtés. Cet événement a été une pierre fondatrice à l'édifice du duo français puisqu'en reprenant les termes de la critique de Daft Punky, ils en tirent leur nom. Entre 1993 et 1996, Daft Punk travaille sur son premier album, Homework, littéralement fait à la maison. Le premier single, Daft Punk, attire le regard de nombreux observateurs. Le duo français se rend compte de la puissance de l'image et décide de s'en servir pour marquer les esprits. Mais on va y revenir plus en détail dans la partie comment Daft Punk a créé une image de marque unique grâce à leur innovation. Ce premier album a été très fédérateur puisqu'il a créé un mouvement à l'intérieur du mouvement de la musique électronique, la French Touch. Entre 1997 et 1999, Daft Punk est l'initiateur, sans réellement le vouloir, de ce mouvement qui met les Français sur le devant de la scène de la musique électronique. Autant au niveau du hip-hop, les Français étaient largement influencés par les Américains, autant au niveau de la musique électronique, c'est les Français qui ont influencé le reste du monde. Tous les leaders innovants insufflent un mouvement, et ce mouvement influence énormément de personnes. Des artistes incroyables comme Skrillex, Phoenix, Justice, Bob Sinclair ont émergé de ce mouvement. Sans remettre en cause leur talent, c'est intéressant de voir que leur image de marque est beaucoup moins forte que l'initiateur du mouvement Daft Punk. On le verra également dans la dernière partie de cette vidéo avec la création du personnage de marque. Voulant également toucher d'autres horizons, Thomas Bangalter crée son propre label en 1995, Roulé, qui est à l'origine de très gros succès comme Music Sound Better With You. On peut donc en conclure que Daft Punk a influencé le courant musical de manière officielle et de manière plus officieuse avec leur discrète création de label. En 2001, ils sortent un album Discovery qui est un réel carton. Ils vont encore plus loin dans la technique de sampling puisqu'ils utilisent énormément de morceaux de funk pour la création de leur album. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à taper son album Discovery de Daft Punk sur YouTube et vous verrez des dizaines de vidéos qui mettent en comparaison les morceaux de Daft Punk de cet album avec les versions originales de funk. Ce disque est un véritable carton, autant au niveau des fans de musique électronique que du grand public. Là encore, ils vont innover avec l'illustration visuelle de leurs morceaux en créant un film d'animation qui relie chacun des morceaux de leur album. On y reviendra plus en détail d'ailleurs dans la suite de cette vidéo. S'ensuit la sortie de leur troisième album en 2005, Human After All. Réalisé plus rapidement que les deux précédents, en seulement 2 semaines, Bangalter et Guy Manuel de Omen Christo ont voulu revenir aux sources de la musique électronique. Voulant mettre en avant uniquement la musique de l'album, ils n'ont fait aucune promotion. C'est un succès en demi-teinte, surtout après le carton de l'album précédent Discovery. Ce qui est certain, c'est que c'est un album qui est au carrefour entre la sortie d'un succès et le retour aux sources. Un album difficile pour beaucoup d'artistes. C'est un album charnière qui a beaucoup influencé les autres artistes électro, comme Justice par exemple. On peut le comparer à un album comme celui de Booba, 09, qui n'a pas fonctionné à sa sortie, mais qui, avec le recul, a influencé toute l'industrie parce qu'il était précurseur. Que le hip-hop français repose en paix. Pour reparler brièvement de cet album de Booba, 09, à l'époque, on sait que l'artiste est en train de changer de style. Il utilise à outrance le vocodeur. Et il est d'ailleurs critiqué pour ça. Aujourd'hui, il n'y a quasiment pas un seul morceau de rap sans vocodeur. Ça retourne son veston, ils se reconnaissent dans mes sons. Alcoolisé au guidon, je fais des doigts dans la roche-mide. J'ai besoin de personne pour compter 20 billets de 50, faux 1000, c'est carré. Qu'est-ce qu'ils connaissent eux? Ils sont bons qu'à dire bang bang dans les sons. Tous les produits qu'une entreprise sort aujourd'hui servent à fabriquer leurs produits à succès de demain. Plus il y a d'échecs, plus on approche de la perfection. Pour préparer au mieux cette vidéo, j'ai réécouté l'intégralité de l'œuvre musicale de Daft Punk. Et je me souviens, à l'époque où était sorti Human After All, j'avais été très peu emballé et je l'avais assez peu écouté. Mais en l'écoutant aujourd'hui, je vais résumer ça assez simplement. J'ai ultra kiffé. Comme quoi, certaines œuvres méritent d'avoir du recul. Comme tout leader, Daft Punk
a su rebondir lors du festival de Coachella en 2006. Après une représentation en live dantesque et innovante, ils s'accordent à nouveau les faveurs du public, qui attendent avec impatience un prochain album. Après 4 ans de réalisation, arrive Random Access Memories en 2013, plus gros succès à ce jour du duo français. Alors ce qui est intéressant de retenir de ce contexte et de cette histoire, c'est que Daft Punk part d'une niche pour toucher tout le monde. La musique électronique des années 90, qui à l'époque, je vous le rappelle, a été complètement décriée, et dans les années 2010, écoutée par le plus grand monde avec des titres comme Get Lucky. Daft Punk est repris partout par tout le monde, des chœurs de l'armée russe, à l'armée française qui joue Get Lucky en 2017 pour le 14 juillet. Voilà pourquoi créer une image de marque innovante et disruptive marque les esprits. À travers le contexte et l'histoire de Daft Punk, j'ai omis plusieurs événements afin de les développer dans cette partie. Donc pas de panique, on va bien parler de tous ces éléments qui ont fait la différence dans l'image de marque de Daft Punk. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas forcément de vouloir reproduire à l'identique ce qu'ils ont fait. Je vous rappelle que sur cette chaîne YouTube, j'analyse en détail les stratégies de communication des plus grands entrepreneurs et artistes afin que vous puissiez créer une image de marque unique, identifiable et innovante sur votre marché. Aussi bien sur le contenu que sur le contenant, les Daft Punk n'auraient jamais eu sans doute autant de succès sans leur légende créée par leur innovation, leur créativité et leur différence. Ils ont créé leur propre univers congruent qu'ils ont d'ailleurs nommé le Daft World. Et cela commence dès le début de leur carrière parce qu'ils refusent de travailler avec les plus grands tels que Madonna, Britney Spears ou encore Janet Jackson. Les Daft Punk ont également refusé que will.i.am utilise un sample de Around the World. Être un leader, ce n'est pas seulement gagner un maximum d'argent ou avoir de l'influence, c'est aussi savoir dire non, même quand cela est très compliqué. Imaginez-vous demain, vous êtes au début de votre carrière et Madonna vous appelle sur votre portable pour faire un remix d'un de ses morceaux. Il faut avoir une sacrée paire de cojones pour refuser et rester droit dans ses baskets. Comme George Lucas l'avait bien compris à la sortie de Star Wars, les Daft Punk ont travaillé leur merchandising afin de le rendre très rare et très raccord avec leur univers. Dans des magasins spécialisés, on peut retrouver entre autres les figurines du dessin animé Interstellar 5555, long métrage animé de leur second album Discovery. On en parle d'ailleurs en détail dans quelques minutes. Leur musique est identifiable à la première écoute. Daft Punk arrive même à exister sans être présent, exactement comme une grande marque. Les autres artistes de la musique électronique attendent de voir ce qu'ils font pour voir où aller, pour sentir la tendance. On a tous, tout producteur de musique électronique attend de voir ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a quand même un truc qui est très inspirant et surtout il y a toujours une force dans la simplicité, il y a toujours une force, il y a toujours une évidence. Ils ont créé un son, Daft Punk quand même, ce son, vous savez, tout d'un coup ils sont conformés à des standards très classiques et en même temps c'est un tel succès que sa force, on est obligé de s'incliner en fait, il y a pas de, tu peux que fermer ta gueule. C'est vrai que sur Homework, moi le Around the World c'était un morceau qui a pointé une direction très forte en disant regardez c'est par là qu'on doit aller et là c'est vrai que pour moi c'est un morceau fondateur vraiment. Quand j'ai entendu l'autotune sur le disque de One More Time, j'ai fait non mais les Daft peuvent pas faire ça, mais ils ont une telle avance. Voilà, c'est le temps d'avance que j'ai pas, sûrement. Un peu d'ailleurs comme ça se passe avec Apple et les autres marques de smartphones. Les annonces lors des keynote d'Apple donnent le là de toute l'industrie de l'informatique et de la téléphonie. Dès le début de leur carrière, ils se font également très rares en télévision, alors que je le rappelle, dans les années 90, la télévision était le média ultra dominant, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt Internet. La première apparition des Daft Punk à la télévision a eu lieu en 2008 à l'occasion des Grammy Awards. Le duo s'est produit à la surprise générale en compagnie de Kanye West pour présenter une version retravaillée du titre Stronger. Ils ont attendu 11 années, leur premier album étant sorti en 1997 pour passer à la télévision. Tout comme ils ont su dire non aux plus grands artistes, ils ont également dit non aux plus grands médias. Savoir dire non est la marque des leaders innovants. D'ailleurs, cette défiance envers la télévision est toujours assez récurrente dans leur parcours puisqu'ils interdisent que celle-ci utilise leur son pour tout type de montage ou autre. Daft Punk est obsédé par le secret, l'anonymat et l'indépendance, à tel point qu'ils veulent tout maîtriser. C'est d'ailleurs eux qui ont fait eux-mêmes la pochette de leur premier album, Homework, qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Comme le disait la célèbre marque, sans la maîtrise, la puissance n'est rien. D'ailleurs, si vous avez trouvé de quelle marque je parle,
Écrivez-le moi dans les commentaires, je teste votre culture publicitaire. Daft Punk maîtrise sa communication qu'il distille au compte-gouttes. Il emprunte les codes du luxe en utilisant ce phénomène de rareté. Ils ont d'abord réfléchi à leur musique, la base de leur succès, puis plus tard à leur personnage de robot, la base de leur marque et de leur mythe. D'ailleurs, leur dernier costume a été réalisé par un grand couturier. La boucle est bouclée, on le verra dans la partie de cette analyse sur la création du personnage de marque. Innover à contre-courant est aussi leur marque de fabrique. Ils ne vont jamais là où on les attend afin de surprendre leurs plus grands fans, mais aussi d'aller séduire un public plus large. Ils se sont toujours affranchis des standards de la musique électronique. Dès leur premier contrat avec Virgin, ils imposent leur vision. Ils ne signent pas pour plusieurs albums. Ils restent propriétaires de la musique et de leur image, ce qui inspirera d'ailleurs le rap indépendant français. Aujourd'hui, un artiste comme Jul est totalement indépendant dans sa création et dans la communication. Il a réalisé beaucoup d'albums par lui-même avec sa propre vision, puis plus tard, il a signé dans une maison de disques en imposant ce qu'il souhaitait. Là encore, on voit que les deux courants musicaux, musique électronique et hip-hop, ont des ramifications insoupçonnées. Pour ce premier album, ils font appel à des gens qui sont à l'extérieur de leur cercle électro pour amener une version nouvelle. Aller chercher d'autres talents dans d'autres univers permet d'innover. Toute entreprise qui reste arc-boutée sur elle-même ne fera que survivre, alors qu'une entreprise qui s'ouvre au monde extérieur vivra par ses propres innovations. Tous les clips de leur premier album sont très créatifs. Daft Punk, le premier single, se focalise sur l'histoire de Charles, Tony Maxwell, personnage possédant une tête de chien et une jambe plâtrée qui déambule dans les rues de New York avec un ghetto blaster. Ce premier clip est réalisé par Spike Jonze, réalisateur entre autres du film Dans la peau de John Malkovich. Mais le coup de maître arrive pour le second clip avec cette musique que vous avez tous entendue. Ils font appel au réalisateur français Michel Gondry pour ce second clip, Around the World, gros succès populaire et mondial. Michel Gondry est un grand artiste qui a réalisé de nombreux clips très créatifs pour les plus grands. Like a Rolling Stone, des Rolling Stones, c'est lui. I Am, Je danse le Mia, c'est lui. Au début des années 80. On peut voir encore les ramifications entre musique électronique et hip-hop. Et je garde bien évidemment le meilleur pour la fin avec Kylie Minogue, Come Into My World, c'est encore lui. D'ailleurs Kylie, si un jour tu vois cette vidéo, sache que je t'apprécie particulièrement. Michel Gondry décide de créer le clip avec une chorégraphie sur chaque instrument et chaque personnage qui représente un instrument. C'est d'ailleurs dans ce clip que les Daft Punk portent pour la première fois le casque des robots. Ce méga hit, qui est Around the World, est aussi connu par la qualité de sa musique que par la qualité du vidéoclip. Mais pourtant, à regarder de plus près, c'est seulement 3 mots en boucle, ça devrait être chiant, mais non. Le clip est simple mais terriblement bien pensé, limite fascinant à regarder. Pour innover et être créatif pour votre activité, il n'est pas obligatoire de mettre beaucoup d'argent sur la table. Bien réfléchir en amont afin d'avoir une idée simple, claire et efficace tout en allant chercher à l'extérieur de son marché est une stratégie efficace. Lors de la sortie de leur second album, Discovery, ils créent le Daft Club. À l'intérieur de chaque album se trouve une carte de crédit avec un code d'accès personnalisé pour télécharger des morceaux inédits. Cela renforce le sentiment d'appartenance de la communauté avec un objet unique et personnalisé. La carte était aux couleurs du groupe avec leur logo, qui donne accès à des contenus privés. C'est ce que j'appelle l'extension de branding, ou comment penser son image de marque dans les moindres détails. Je vois trop souvent des clients avec qui je travaille qui négligent ce point. Un de vos clients sera beaucoup plus heureux si vous lui offrez quelque chose de personnalisé et rare, plutôt que quelque chose qu'on peut trouver à tous les coins de rue. Tous les morceaux de l'album ont un clip qui forme un film d'animation de plus d'1 heure. Ce dessin animé a coûté 4 millions de dollars qu'ils ont financé en partie pour garder le contrôle sur cette œuvre. Sa production s'est étalée sur 3 ans. Il a été réalisé par Kazushisa Takenouchi, c'est chaud à dire, et dessiné par Leiji Matsumoti, dessinateur du célèbre Albator. Dessin animé star diffusé à partir de 1984 en France sur Antenne 2 dans l'émission Récréa 2. Le voilà, Albator, le capitaine corsaire, il revient, Albator. Un groupe de pop stars extraterrestres est enlevé et reprogrammé après qu'on leur ait effacé la mémoire. Tout cela dans le but de rapporter de l'argent à un démoniaque producteur de musique. Ainsi naîtra l'un des premiers et l'un des seuls albums au monde qu'on puisse autant écouter que regarder. Je vous invite à regarder l'intégralité du dessin animé qui est juste splendide. Je vous mettrai d'ailleurs le lien en description. En 2010, ils font encore preuve d'innovation en travaillant sur la bande-son du remake du film de science-fiction qui a bercé leur jeunesse, Tron, l'héritage. À l'occasion, ils font appel aux musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Londres.
Rappelez-vous qu'ils ont commencé à enregistrer leur album chez eux grâce à l'avènement technologique des home studios. Cela ne les empêche pas de s'ouvrir au monde extérieur des années plus tard en composant avec un vrai orchestre. Ils font un pont entre l'électro et l'orchestre. Là où ils étaient complètement fermés sur eux-mêmes à leur début, c'était sûrement d'ailleurs un défaut de jeunesse, avec ce film, ils sont partenaires d'un des plus gros producteurs au monde, Disney. On pourrait croire que cela touche à leur indépendance, mais cela n'est pas le cas, parce que c'est raccord avec leur image de robots et de technologie, Tron étant un film futuristique. Suite à leur troisième album, Human After All, succès en demi-teinte, après le raz-de-marée de Discovery, ils se doivent de rebondir. Et pour rebondir, il n'y a rien de mieux que d'innover. En 2006, ils sont à l'affiche du célèbre festival californien Coachella. 10 000 personnes sont attendues et en réalité, 40 000 personnes vont assister au show. Personne ne s'attendait à un tel spectacle, mais Daft Punk, une fois encore, relève le défi d'être créatif en allant à un endroit où on ne les attend pas. Ils ont fait construire une pyramide en LED avec tout un jeu de lumière pour animer leur show. L'événement a eu un relais hors norme sur YouTube. D'ailleurs, ils ont décliné cet album live et une fois de plus, ils font quelque chose de nouveau en faisant un album avec une seule piste. Et à l'époque, j'avais acheté l'album CD et inutile de vous dire que pour changer de chanson, c'était plutôt compliqué quand on a une seule piste qui fait près d'une heure. Lors de leur tournée à New York en 2007, ils remettent 250 caméras aux spectateurs afin qu'ils filment le concert du jamais vu. Avec la sortie de leur dernier album Random Access Memory, ou autrement dit RAM, en 2013, ils sont encore précurseurs sur la vague rétro disco-funk. D'ailleurs, Bruno Mars, The Weeknd ont surfé dessus des années après. Pour annoncer la sortie de leur album, sur 212 km de route en Californie, ils mettent des panneaux gigantesques avec leur casque. Ce dernier album est à ce jour leur plus grand succès. Pour l'enregistrer, ils l'ont financé de leur propre poche et vu les stars qu'il y a sur cet album, on peut dire que ça a dû coûter plutôt un bras. Tout comme savoir dire non est une marque des leaders indépendants, financer ses propres projets à hauteur de ses ambitions est une marque des personnes ayant une réelle vision. Ayant financé ce projet, ils négocient des commissions rarement vues dans l'industrie de la musique. En retour de leur investissement, ils ont perçu sur chaque vente une commission de 2 fois supérieure au standard habituel, entre 2 € et 2,50 € par disque vendu. En y ajoutant les droits d'auteur, ils ont touché 15 millions d'euros pour leur 4e album. Pour résumer cette partie qui est sur l'innovation, voilà ce qu'on peut extraire du parcours de Daft Punk. Ils vont toujours à contre-courant, ils imposent leur vision. Ils font appel à des gens extérieurs de leur cercle pour amener une vision nouvelle. Ils n'hésitent pas à mettre leur propre argent sur la table quand ils croient en leur projet. Ils réfléchissent à leur stratégie. Ils font des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et en parlant de choses que nous n'avons pas l'habitude de voir, avez-vous déjà vu des robots qui composent de la musique ? Dernière étape de l'analyse complète du groupe Daft Punk, on va voir dans cette partie l'élément qui a fait une grosse différence dans la stratégie d'image de marque de ce duo devenu culte. Les casques de robots sont leur signature depuis maintenant de nombreuses années, mais il faut savoir qu'à la base, ils ne les portaient pas. Les personnages de robots sont créés pour plusieurs raisons. Premièrement, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo souhaitent rester anonymes. Ils n'ont pas envie de voir leur tête partout dans les magazines. Faire de la musique sans visage, c'est faire de la musique intemporelle. Une musique et des personnages qui ne vieillissent également pas. Daft Punk veut prendre le contrôle de leur image et de ce qui va être diffusé d'eux, et commence simplement par porter des masques de carnaval. Le masque permet la création d'un personnage qui entretient le fantasme et le mystère. Dans l'industrie de la musique, on a d'ailleurs déjà vu pas mal de personnages émerger, comme Lady Gaga ou encore David Bowie. On peut croire que cela ne s'adresse qu'aux artistes, mais il en est de même pour les entrepreneurs. Steve Jobs avait lui-même son propre costume reconnaissable. Il était toujours habillé tout en noir. Pour lui, c'était une manière de faciliter sa prise de décision en s'habillant tous les jours de la même manière. Ou encore Jack Ma, créateur de Alibaba.com, qui avait organisé tout un show où on le voyait habillé et danser comme Michael Jackson. En France, un personnage comme Bernard Tapie est un réel personnage reconnu par son style, sa verve et sa manière d'agir. Laissez-moi finir, excusez-moi. Je vous en prie. Si votre patron, là, il est pas content, il va se faire foutre. Moi, j'étais pas là pour censurer. Non, mais j'étais pas là pour censurer. Vous voyez, alors vous allez pas me censurer, moi, à présent. On aime les personnes différentes, même si pour nous, cela nous paraît un combat difficile à mener, le fait d'être reconnu par rapport à cette différence. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, je vous ai mis un lien en description qui vous permettra de comprendre ce qu'est le brouillard de compréhension et pourquoi nous voulons tous être reconnus et identifiés, mais que la société et l'éducation nous contraignent à l'inverse. Anonyme en portant des masques permet aussi d'être plus à l'écoute du public. Effectivement,
ils peuvent se fondre plus facilement dans la foule. Et cette histoire d'anonymat fait tellement fantasmer qu'une fausse rumeur de leur présence en vrai lors de la cérémonie des Grammy Awards, sans leur casque dans le public, se répand sur Internet. Les deux compères portent la première fois leur masque lors du clip réalisé par Michel Gondry, Around the World. Ils réfléchissent comment utiliser ce casque pour en faire une vraie identité visuelle unique. Là encore, ils vont chercher quelqu'un d'extérieur à leur cercle afin d'apporter une touche innovante sur la création de leur personnage. Ils font appel à Tony Gardner, designer et maquilleur FX qui aide à la création des masques. Le 1er janvier de l'an 2000, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Homem Christo ne sont plus. Ils se transforment totalement en robots. Ces personnages ont évolué au fil du temps pour atteindre un degré de simplification extrême. N'oublions pas qu'une image de marque doit être simple, clair et reconnaissable au premier coup d'œil. Plus on ajoute d'éléments compliqués et plus cela trouble le message. D'ailleurs, je vous fais un petit rappel si vous voulez en savoir plus sur comment contourner ce brouillard de compréhension, je vous mets le lien en description. Au début, les personnages de robots sont un peu compliqués. Entre 2001 et 2005, il y a beaucoup de couleurs, des casques à LED avec des écritures qui affichent ce que les robots veulent dire. Voir sur certaines photos des câbles d'alimentation, ils ont été quand même un peu loin dans le délire. Puis quelques temps plus tard, ils retirent une partie des LED pour finalement les retirer en intégralité en y ajoutant un costume tout noir. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus visuel et beaucoup plus épuré. Leur collaboration à la sortie du film Tron accélère la simplification mais en étant plus futuriste. Sur leur dernier album, Random Access Memory, ils ont simplement leur casque et des costumes à paillettes. On arrive à des robots plus humanisés afin d'avoir un personnage de marque fort mais qui soit quand même proche du public. On l'a vu dans la partie innovation, ils empruntent les codes du luxe pour jouer sur la rareté. Le monde du luxe les a d'ailleurs adoubés puisque Eddie Slimane, le célèbre directeur artistique de Saint Laurent, a dessiné leur nouveau costume pour la tournée de l'album Random Access Memory. Ce personnage de marque peut être difficile à trouver quand on débute, mais au fur et à mesure du temps, on met en place les différentes briques qui forment l'ADN de notre marque et de nos produits. Sans réelle différenciation, vous n'êtes qu'un produit d'une marque de plus sur les étagères d'un immense supermarché. La carrière de Daft Punk est une succession de briques assemblées pour créer quelque chose d'unique. C'est vrai qu'il est toujours facile d'arriver après un succès pour l'analyser et d'essayer de pointer le doigt sur ce qui a fait ce succès. Ce qui est certain, c'est que Daft Punk a marqué l'image de la musique de par leur innovation et leur créativité. Aujourd'hui, on peut faire exactement la même chose avec nos propres produits et notre propre marque, sans forcément dépenser des milliers d'euros. Un jour a été nécessaire pour faire des recherches concernant cette vidéo, une autre journée a été nécessaire pour l'écriture et 2 journées supplémentaires pour le tournage ainsi que le montage, soit 4 jours de travail pour faire cette vidéo, pour l'analyser en détail, l'image de marque de Daft Punk. C'est important de préciser que j'essaie toujours de fournir la meilleure qualité possible dans mes vidéos. C'est pour ça que si vous trouvez que c'est le cas, merci de rétribuer ce travail en prenant votre index pour cliquer sur le pouce de cette vidéo. Ce sera majeur pour l'évolution de ma chaîne. Mettez également un commentaire juste en dessous, c'est toujours utile pour le référencement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes sur la voie des padawans qui ne veulent pas être un énième clone sur leur marché. Parce qu'à force de devenir la copie d'une copie, on se transforme en photocopieur.